La France-Afrique, les relations entre la France et l'Afrique. Notre invité s'y intéresse entre autres aux nombreux sujets dans son dernier album Négritude qui vient de sortir chez Beaumaillé Musique. Né à Kinshasa de mère sénégalaise, ce rappeur dont les disques se vendent par centaines de milliers est le fils de l'immense chanteur de la rumba congolaise Taboulé Rochereau, décédé en 2013. Bonsoir Youssoupha. Bonsoir. Alors on va écouter un extrait tiré de votre dernier album et on discute juste après. Avec plaisir. C'est pour les femmes qui ont apaisé mes soupirs, celles qui m'ont croisé en larmes et m'ont redonné le sourire. Refrain. You make me smile. You make me smile. You make me smile. And in a little while, I don't have no more tears to cry. Ok, mes tourments échappent à certains, pourtant ils parlent à d'autres, et plus le bonheur me tend la main. Voilà l'extrait de Smile, tiré de Négritude. Alors cet album, Négritude, enfin il s'appelle pas tout à fait Négritude, il s'appelle NGRTD, parce que Négritude c'est une marque déposée, c'est incroyable cette histoire. Je m'en suis rendu compte que lorsque j'ai commencé la promotion du disque, c'est-à-dire il n'était pas encore paru, mais je commençais à en parler sur mes réseaux sociaux, j'ai reçu des lettres d'avocats par rapport à un jeune homme qui doit avoir mon âge, qui avait déposé ce nom-là pour faire des vêtements et des œuvres musicales. Enfin, j'ai pas tout compris, mais bref, c'était une marque déposée. Pas par la famille Césaire, ou alors, je sais pas, ou alors quelqu'un proche de Senghor. Non, pas du tout, c'est un kidam, et j'ai trouvé ça un peu cocasse qu'un terme aussi générique et qui nous dépasse autant. On a l'impression qu'il appartient à tout le monde, ce terme, et d'ailleurs tout le monde appelle Négritude votre album. Exactement. De toute façon. Pourquoi ce choix? C'est un choix quand même évidemment qui n'est pas anodin, qui est important. Non. C'est pour insister sur vos racines africaines, sur rendre hommage à Aimé Césaire, Senghor, que vous citiez tout à l'heure. Oui, le terme leur appartient, en tout cas le terme appartient à Césaire et tout, mais je me l'approprie parce que finalement l'album est assez personnel, même si j'évoque pas mal de contextes sociaux aussi, mais je me l'approprie et moi je suis venu en France je suis né à Kinshasa, je suis venu en France quand j'avais 10 ans et mon identité noire, mon identité africaine, c'est quelque chose pour lesquels des fois on m'a complexé ou reclus ou exclu et je trouve que et au contraire, avec le temps, j'ai l'impression que c'est ce que les gens apprécient le plus dans ma musique et dans ce qu'elle transparaît ou dans mes concerts, ce que j'apporte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le mets en valeur. C'est une espèce de c'est pas vraiment une revanche, mais c'est un bon retour des choses. Et votre fierté d'être africain. Alors l'Afrique, elle est présente dans cet album et notamment dans une chanson qui s'appelle Blackout. On va écouter un extrait de cette chanson et on en parle juste après. Guerre civile en Côte d'Ivoire, blackout. Génocide au Rwanda, blackout. Guerre communautaire en Centrafrique, blackout. Crise humanitaire au Darfour, Renoir, blackout. Kwame Nkrumah. Alors, dans cette chanson, vous citez toute une série de mots, finalement, d'événements qui sont arrivés en Afrique. C'est des choses que vous suivez beaucoup quotidiennement, cette actualité africaine qui n'est pas toujours rose, évidemment. Qui a des difficultés, en tout cas depuis que j'habite en France, depuis, je sais pas, une vingtaine d'années, on a du mal, déjà l'Afrique est un grand continent, c'est un continent, plusieurs pays, alors que souvent on a tendance à dire l'Afrique comme si c'était qu'un bloc, il y a pas mal de pays avec aussi des régions, et il y a des régions sensibles où justement on ne peut pas toujours accéder, et puis des fois l'information, j'ai l'impression, est biaisée. Parfois, elle est biaisée, parfois même par rapport à des organes extérieurs ou des organes à l'intérieur. C'est une information qui a été étouffée et dont on apprend beaucoup de choses par la suite. Dans l'extrait qu'on entendait, on parlait par exemple du génocide. Le génocide, on a beaucoup plus appris. On en a appris à peu près 20 fois plus, 20 ans après. Alors qu'en temps réel, finalement, on savait peu de choses de cette tuerie ou de ce massacre-là. Et c'est le cas dans beaucoup de régions comme ça. Et c'est pas facile de toujours savoir ce qui se passe. Youssoupha, on voit certains rappeurs sur le continent africain, comme Y'en a marre au Sénégal, Smokey plus récemment au Burkina Faso, qui ont pris la parole de manière très engagée, qui ont même parfois
passer le cap de faire de la politique. Est-ce qu'on pourrait voir Youssoupha prendre la parole sur le Congo, Kinshasa ou sur d'autres pays, sur le Sénégal? Ça a déjà été le cas beaucoup sur le Congo, parce que comme c'est mon pays d'origine, celui dans lequel j'ai grandi, je l'évoque beaucoup, surtout qu'on a traversé plusieurs années de guerre, d'ailleurs une tension qui n'a jamais vraiment été réglée. Donc c'est quelque chose que j'évoque. Et d'une manière générale, c'est bien que vous parliez des rappeurs africains, parce que c'est peut-être les seuls, je veux pas manquer de respect à d'autres musiques, mais c'est peut-être les seuls qui ont tendance encore à être militants, en tout cas dans leurs propos. Merci beaucoup, Youssoupha, d'être Merci venu à dans le vous. Journal de l'Afrique. Merci. On va rendre l'antenne. L'info continue tout de suite sur France 24. On écoute Salam. Salam les Antilles, salam alaikum. Yeah, salam Libreville, salam alaikum. Je vous vois